Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Lagui. Nous nous retrouvons encore ce soir dans notre moment de prière qu'on appelait « Dormir sous l'onction ». Nous sommes en train de parler, nous exhorter, partager ensemble sur l'esprit de la sorcellerie qui est vraiment un cancer pour nous les Africains. Quelqu'un me racontait même une fois le pape Jean-Paul II, je pense. Il a été en visite en Angola. La première nuit, quand le pape s'est réveillé, il a fait une déclaration qui a étonné les gens. Il dit, ce qui bloque l'Afrique, c'est la sorcellerie. Ce qui bloque des familles, c'est la sorcellerie. Ce qui dérange, c'est pourquoi notre texte de base de Deutéronome chapitre 19, à partir du 10e verset, Moïse dit, il sait qu'il ne va pas entrer à Canaan. Deutéronome, c'est un livre de code de conduite. C'est comme un code de conduite, c'est comme une constitution. C'est pourquoi Deutéronome, quand vous lisez, vous trouverez, si tu fais ça, tu seras béni. Si tu ne fais pas ça, tu feras... C'est ça, la vision de Deutéronome. Et il dit, Moïse sait qu'il ne va pas entrer, il dit à ses frères, vous allez entrer à Canaan, ne faites pas des actions que les autres font, des actions abominables. Regarde cette catégorie de personnes qu'on ne peut pas retrouver dans ta maison. Il dit, il énumère beaucoup de choses. Il dit qu'on ne trouve pas un sorcier. Français courant dit qu'on ne trouve pas quelqu'un qui pratique la sorcellerie. Pourquoi Moïse, sachant qu'il ne va pas entrer à Canaan, il les interdit? Moïse sait que si dans ta maison, à Canaan, un sorcier vit là-bas, Canaan cesse d'être Canaan. Ça peut être Amen. Il y a des gens qui devaient être loin, très loin. Cette puissance de la sorcellerie les a maîtrisés. Il y a des gens qu'on ne devait pas enterrer. On devait être avec eux jusqu'aujourd'hui. La sorcellerie les a bouffés, a précipité leur mort. Il y a des divorces qui ne devaient pas exister. L'esprit de la sorcellerie. Il y a des gens qui devaient avoir une vie professionnelle. Je ne sais pas. Mais la sorcellerie les a bloqués. Mais bien aimés dans le Seigneur, je vous conseille, et je vous en supplie, ne négligez pas ces choses. La sorcellerie ravage des familles. Ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas pitié. Ce n'est pas parce que tu dis non, chez nous, il n'y a pas la sorcellerie. Félicitations. Je vous en supplie. Si vous voulez vivre une vie de gloire, apprenez à combattre cet esprit, à la maîtriser, à la détruire. Et nous parlons sur des activités de la sorcellerie, donc des activités principales de la sorcellerie. Nous avons parlé sur première activité, c'est souiller une famille. Deuxième activité, c'est enrôler des gens dans la sorcellerie dans la famille, qui soient nombreux. Troisième activité, c'est de contrôler. Et par là, nous avons partagé le premier élément qui les aide de contrôler, d'avoir des informations, c'est le sang. Le sang parle. Le sang que tu portes, ce n'est pas ton sang. Ça vient de quelque part. Ça vient de tes aïeux. Ça vient de ton arrière-grand-père. Ça vient de ton grand-père. Ça vient de ton père. Ça vient de ta maman. Le groupe sanguin que tu as ne vient pas de toi. Et ils le savent. Ils peuvent contrôler toute une famille. Ils peuvent avoir des informations sur le sang. Quelqu'un peut être au village qui ne vous a jamais vu. Il dit, ça c'est notre sang. Les enfants de Mukena, les enfants de Numbi. Et le sang lui parle. Tel est aux États-Unis, tel va faire collation de grâce, telle chose. Donc, ne négligez pas ces choses. C'est pourquoi nous avons prié et je vous ai... Moi, je donne que les requêtes pendant 5 minutes, 4 minutes. Mais vous, restez en train de prier. Amen. Et nous avons dit, le sang donne des informations. Nous avons pris l'exemple d'Abel. La Bible dit, Dieu dit à Caïn, le sang de ton frère est venu me parler. Le sang parle. Apocalypse dit même que le sang des saints est en train de plaider. Ton sang qui coule dans tes veines parle devant quel trône? Le trône de Dieu? Ou le trône de tes aïeux? Ou le trône de la sorcellerie? Ton sang parle devant quel autel? Ton sang à quel sacrificateur? Alléluia. Vraiment. Première chose, le sang a des informations. J'ai donné l'exemple.
le médecin ont besoin de sang pour avoir des informations de la maladie que tu souffres, de quel groupe, de ceci ou cela. Amen. Le sang, premier rôle du sang, vous devez savoir, le sang donne l'information. C'est pourquoi quand Dieu voulait épargner Israël en Égypte, quand l'ange de destruction devait passer, il fallait utiliser le sang. C'est le sang qui devait dire à cet ange, passe ici, n'entre pas. Donc Dieu a trouvé quelque chose qui était fiable, que je mette un autre ange. Non, il peut se tromper. Que je mette ceci, non. Il y a quelque chose qui peut m'aider, c'est le sang. C'est pourquoi même le sang du Seigneur Jésus-Christ, pour notre rédemption, il parle. Quand Dieu veut punir, il dit, regarde, j'ai versé mon sang. Le sang parle. Vous voyez, le sang, premier rôle du sang, c'est un élément d'information. C'est pourquoi le sorcier contrôle des vies par le sang. C'est pourquoi un sorcier de l'extérieur ne peut pas t'ensorceler sans l'aval de quelqu'un de l'intérieur. Mes amis, j'ai participé à des délivrances, à des confessions même de sorciers. Ce que je vous dis, c'est en connaissance des causes. Le sang, c'est un élément d'information. Quand quelqu'un veut avoir des informations, une maman a connu un accident, a senti que l'esprit des morts était en train de réclamer. Elle priait dans une église, elle fait une vision, elle voit la sœur de l'église était en réunion avec les membres de sa famille contre elle. Donc le combat, la sœur de l'église voulait introduire un combat sur sa vie. Elle est allée dans le monde invisible. Qui de cette famille est sorcier par le sang qui peut me permettre d'avoir des informations ou même d'entrer? Le sang. Deuxième rôle du sang, vous devez savoir. Chaque sang a un sacrificateur. Chaque sang a un sacrificateur. Dans le domaine du sang, il y a un sacrificateur de ce sang-là. Peut-être c'est un arrière-grand-père. Il est sacrificateur devant le trône de Satan avec votre sang. C'est pourquoi le sang des boucs qu'on tuait, les sacrificateurs de ce sang s'appelaient Aaron. C'est l'alliance d'Aaron en tant que sacrificateur. C'est celui qui servait avec ce sang-là d'animaux dans le tabernacle, dans le temple. Donc le sacrificateur, c'était de la descendance d'Aaron. Et il venait d'où? Il venait de Lévi. La Bible dit, quand Abraham donnait la dîme à Melchisedec, Lévi était dans ses entrailles. Les sacrificateurs, c'était Lévi. De ce sang-là, de cette cérémonie du sang. Dans votre famille, qui est sacrificateur du sang? Pour la nouvelle alliance, le sacrificateur du sang qui a coulé, lui-même qui était sacrificateur, lui-même qui était offrande, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui est sacrificateur. Chaque sang a un sacrificateur. Chaque effusion du sang, il y a un sacrificateur de ce sang. Une sœur est venue voir mon pasteur, qui était son oncle, le pasteur qui était un pasteur qui était son oncle maternel, non paternel. Elle dit à son oncle, toi tu es pasteur. Je veux mourir, mais je t'en supplie, garde un peu mes enfants. Il était en bonne santé, il n'était pas malade. Son oncle était tiqué. Tu vas mourir pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, si je te dis, je veux mourir aujourd'hui, je ne veux pas dire. L'oncle a insisté, je suis pasteur. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. La sœur, il dit, si je te dis, et après que je meurs, garde mes enfants. Parce que j'ai fait un rêve. J'ai vu un serpent qui est sorti, un gros serpent qui est sorti dans l'eau. Ce serpent-là était en train de parler. Il me dit, toi, tu nous fais souffrir. Toi, tu pries beaucoup dans cette famille. Tu sais celui qui m'avait cherché. Je suis une divinité de l'eau. Je suis un serpent. Quelle étape ton arrière-grand-mère était venue me chercher. Et toi, tu commences à me déranger. Et ce que tu vois ici, si tu le racontes à quelqu'un, tu vas mourir. Je suis toute personne qui porte le nom de Kaleta. Donc Kaleta, là, la grand-mère était sacrificateur de sang de cette famille. Qui est le sacrificateur de votre sang?
Qui se tient devant le trône de Satan avec ton sang? Qui se tient devant l'autel de Satan avec les sangs? Votre sang. Qui parle devant des autels pour votre sang? Quel est le sacrificateur de votre sang? Chaque sang a un sacrificateur. Maintenant, ton arrière-grand-père n'avait même pas de Nouveau Testament. Il a été sacré. Il a consacré votre sang à qui? Il est sacrificateur de qui? C'est pourquoi Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons. Il a dédié sa famille à servir Dieu sans demander l'avis des autres. Mais ton grand-père qui n'avait pas de Nouveau Testament, il a dit que lui et sa famille, vous servirez qui? C'est pourquoi il y a des familles. Moi, un jour, ça c'est moi, je sais que mes frères vont voir cette vidéo, mais je vais essayer un peu de voiler beaucoup de choses. Moi, quand j'ai reçu l'appel au ministère, on me prophétisait, et j'ai commencé à servir au ministère, vraiment servir. Prêcher, évangéliser, tout ça. Un jour, je fais un rêve, je dormais. Je vois un petit frère à mon père qui était musulman, que je ne connais même pas, personnellement, que je n'ai pas vu beaucoup de temps dans ma vie. J'étais en train de prêcher dans une église dans le rêve. Je vois, il entre avec beaucoup d'autorité. Il dit aux gens, il arrête les cultes. Il dit, toi, tu ne peux pas prêcher. Toutes les personnes qui sont venues de ces sangs ne peuvent pas prêcher. Allez, sors, mes amis. Et tout le monde était paralysé. Dans le rêve, j'ai eu le courage de lui dire, moi, je ne servirai pas dans l'islam. Moi, je servirai Dieu. Je suis son. Je vous dis, je n'ai jamais vu ça. Mais je le connais, mon couple. Des années après, on m'apprend que le petit frère de ton père est venu dans cette ville. Je suis allé les voir, les visiter. Bonjour papa, il avait un peu beaucoup d'argent là. Bonjour papa et tout ça. Tu es l'enfant de qui? Je dis non, je suis l'enfant de tel. Il me dit, attends, tu vas aller m'accompagner. Il avait des Libanais, des gens qui étaient autour de lui. Et il me dit, tu vas m'accompagner. On prend la voiture, je pense. On part, c'était au mosquée. Il avait des nourritures, il est allé donner, c'était du temps des Ramadan ou quelque chose comme ça. Il arrive, il donne des nourritures à ces gens. Il dit à un blanc, prends ces garçons ici, va les baptiser, ils deviennent musulmans. Quelque chose que j'ai vu dans les rêves. Je vous dis, je pense 10 ans après, on se croise, il avait beaucoup d'autorité avec lui. Il dit, physiquement, quand je l'ai accompagné, je ne savais pas là où on allait, c'était dans les mosquées. Il donne la nourriture qu'il avait, les pains, les viandes et tout ça. Il dit, prenez ces garçons, allez baptiser. Il me dit, petit, tu dois te faire baptiser, tu dois devenir musulman. On me prend, mes amis. On m'amène au mosquée où il natre, on me met là-bas. Et j'étais déjà en train de prêcher. J'étais déjà serviteur dans mon église. On me met là-bas. Les blancs, ils disent, c'est facile, dis seulement qu'il y a un seul Dieu. Il me dit, c'est les signes comme ça. Moi, j'ai dit aux blancs, non, il y a plusieurs dieux, mais il y a un seul vrai Dieu. Non, ne dis pas ça. Dis qu'il y a un seul Dieu. Je dis, non, non, il y a plusieurs dieux, mais un seul vrai Dieu. J'ai dit aux blancs, bon, donne-moi un peu de temps. Je ne connais pas ce qu'est l'islam. Donne-moi le temps de réfléchir dehors ici, et je reviens et tu me baptises. Et quand il m'a libéré, j'ai fui. J'ai vu ça dans les rêves et il réclamait. Et quand j'ai essayé de demander son histoire, il avait enrôlé beaucoup de nos papas dans l'islam et même dans la vie de marabout. Il les avait enrôlés. Donc c'est lui qui était le sacrificateur de notre famille. Il y avait des pasteurs dans notre famille. Il y avait des gens qui priaient. Mais spirituellement, c'est lui qui était sacrificateur. Mes amis. Il y a des gens qui prient. Vous priez dans votre famille. Mais spirituellement, vous n'avez jamais renversé les sacrificateurs de la famille. C'est lui qui a la sorcellerie, qui a les fétiches, qui a l'occultisme. C'est lui qui est sacrificateur de votre sang. C'est pourquoi la Bible dit, crois, toi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pour que toi, tu deviennes le sacrificateur. Que tu deviennes le sacrificateur. Est-ce que spirituellement, qui est le sacrificateur de ta famille?
Joseph dit à ses frères, c'est pour votre délivrance que Dieu m'a délivré. Et non, voulais-je dire, c'est pour votre délivrance que Dieu m'a amené ici. Il a utilisé votre voix là. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit, il m'a établi père des pharaons. Pas premier ministre. Spirituellement en Égypte, c'est lui qui était père. C'est pourquoi quand il est mort, la sacrification s'est renversée. Israël a commencé à souffrir en Égypte. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a dans le sang, chaque sang a un sacrificateur. C'est pourquoi, ce soir, nous allons détrôner tous les sacrificateurs de votre sang. Il va tomber au nom de Jésus. Mon frère Léon, le sacrificateur va tomber au nom de Jésus. Qu'il soit mort ou vivant, nous allons détrôner les sacrificateurs. Mets ta main droite en l'air. Répète après moi. Seigneur Jésus, ce soir, je m'élève contre les sacrificateurs de ma famille. J'ai détruit son autel. Là où il prend des décisions, je détruis cela. Détruis l'autel qui le permet de se présenter avec le sang de votre famille. Priez-moi. Tendre Père, nous nous lèvons. Nous détruisons tout autel maléfique devant cet autel, devant ma famille. Cet autel que les sacrificateurs de ma famille se tiennent. Que cet autel soit renversé dans le nom de Jésus. Que cet autel soit renversé dans le nom de Jésus. Nous nous lèvons contre ces autels et contre les sacrificateurs maléfiques, les sacrificateurs démoniaques, les sacrificateurs qui se tiennent devant Satan avec le sang de ma famille. Qu'il tombe dans le nom de Jésus. Qu'il tombe dans le nom de Jésus. Qu'il tombe dans le nom de Jésus. Nous détruisons les sacrificateurs démoniaques de la sorcellerie. Allez, soyez détrônés. Nous vous renversons dans le nom de Jésus. Nous vous renversons dans le nom de Jésus. Prie, enlève, détruis les sacrificateurs de ton sang. Il n'y a que Jésus qui sera le sacrificateur de votre sang. Prie, prie, prie. Nous détruisons les sacrificateurs qui se tiennent devant Satan, devant le trône de la sorcellerie, avec le sang de ma famille, de la famille de mon frère, de la famille de ma soeur. Je prie dans le nom de Jésus. Go shaka basheke, ye garabashaka, yo gerebo sheke, ge marabashaya, yo gorobo shaka. Que tous les sacrificateurs de la sorcellerie tombent, tombent, tombent ce soir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'ils tombent au nom de Jésus. Lève ta main droite. Dis Seigneur Jésus, ce soir, je renverse tous les sacrificateurs de la sorcellerie qui présentent le sang de ma famille dans la sorcellerie. Je refuse que mon sang soit représenté dans le monde de la sorcellerie par un sacrificateur. Mon sang, dans mon sang, il y a le sang de Jésus. Le seul sacrificateur qui a le droit de présenter mon sang, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus. Je déclare que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Il est le sacrificateur. Il est l'offrande de mon sang. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Continuez à prier. Détruire. Moi, je donne seulement des petites pensées, des requêtes. Vous continuez à prier, vous détruisez les sacrifices. Abonnez-vous, mes amis. Partagez nos vidéos. Envoyez ces vidéos à vos frères et sœurs qui ont des problèmes, qui ont des réalités spirituelles qui n'expliquent pas. Priez. Si vous avez des problèmes, des délivrances, des problèmes d'attaque, des problèmes d'obsession, il y a notre numéro là-bas. Essayez de nous appeler. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve demain pour notre prière, dormir sur l'onction. Que votre nuit soit bénie. Que le Seigneur vous parle. Au nom de Jésus. Amen.